il est la tête, nous sommes le corps du Christ, il est la tête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre la prière du Sacré-Cœur de cette année pour le Sacré-Cœur. Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, agneau pascal mort sur la croix et ressuscité pour notre salut, nous te bénissons pour ton cœur sacré plein d'amour pour nous et nous t'adorons. Tu es le début et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Tu nous nourris de ta parole et tu nous sanctifies par tes sacrements et ta présence réelle. Tu fais de nous tes disciples et nous sommes ton Église. Tu nous as fait don de ta mère, la très sainte Vierge Marie, et de son très chaste époux Saint Joseph. Au nom de ton cœur sacré transpercé d'où jaillir du sang et de l'eau, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, sauve-nous et libère-nous de tout mal. Toi qui es doux et humble de cœur, sous le poids de nos fardeaux, procure-nous le repos. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, bon pasteur et miséricordieux, bénis notre travail. Fais rayonner la communion des cœurs dans nos familles et notre pays. Mets en nous l'esprit de ton sacré cœur. Esprit d'amour et de paix, de douceur et d'humilité, de prière et de don de soi. Fais-nous vivre en communion avec toi, le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans plus tarder, nous reprenons notre explication sur le Notre Père. Nous étions entrés déjà dans l'explication du texte même et de la prière du Notre Père, après avoir essayé de nous appesantir sur le paratexte. Aujourd'hui, depuis hier, nous avons commencé à aborder le texte proprement dit. Alors, nous avons expliqué l'expression Notre Père, nous avons essayé d'apporter une explication et nous avons continué avec l'expression qui est aux cieux, et aujourd'hui nous allons entamer l'expression que ton nom soit sanctifié. Alors, que ton nom soit sanctifié, attention, ici ce n'est pas le nom de Dieu en général qui doit être sanctifié, mais bien le nom du Père, puisque c'est à lui qu'est adressée la prière du Notre Père. Or, en langage biblique, le nom est synonyme de la personne. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Yahvé avait dit par la bouche du prophète Isaïe, je cite, « Ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils vénéreront le Dieu d'Israël. » Fin de citation, Isaïe 29, 30. « Ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils vénéreront le Dieu d'Israël. » Isaïe 29, 23. Donc, demander dans la prière du Notre Père que le nom du Père soit sanctifié, c'est demander que le Père soit sanctifié, que le Père lui-même soit sanctifié. Mais si le Père est déjà saint, comment pourrions-nous, nous pécheurs, le sanctifier? Ici, il faut dire, la précision en vaut la peine, qu'on est en face de ce que les exégètes appellent la passive divine. Soit sanctifié, donc je me réfère à l'expression soit sanctifié. Il s'agit de la passive divine. Les Écritures regorgent de passives divines. Par exemple, les Actes des Apôtres affirment au sujet du Christ qu'il a été enlevé pour le ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Jésus a été enlevé pour le ciel. Alors, par rapport à cette grande passive divine, la grande question est de savoir, Jésus a été enlevé par qui? Et quand le Père, nous disons que ton nom soit sanctifié, que le nom du Père soit sanctifié par qui? La réponse coule de source, surtout en ce qui concerne l'enlèvement de Jésus pour le ciel. La réponse coule de source. Jésus a été enlevé par qui? Par le Père, évidemment. Mais il faut en dire autant par rapport à la sanctification du nom du Père. Que ton nom soit sanctifié par qui? On s'imagine, on s'attend à ce que la réponse est spontanée, soit par les hommes. Non, mais dans la passive divine, le sujet de l'action en réalité, c'est toujours Dieu lui-même. Donc, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, par qui? Premièrement, c'est par le Père lui-même. D'ailleurs, un passage du livre du Lévitique suggère cette réponse, que c'est le Père en réalité qui sanctifie lui-même son propre nom. Je cite, « Et vous ne profanerez pas mon saint nom, avait dit Yahvé, et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. » Fin de citation, Lévitique 22, 32.
je reprends la citation, vous ne profanerez pas mon nom, mon saint nom, avait dit, vous ne profanerez pas mon saint nom, et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Moi, le Seigneur qui vous sanctifie, fin de citation, Lévitique 22, 32. C'est Yahvé en réalité qui sanctifie son peuple, c'est lui qui est l'auteur de toute sanctification. Donc, dire au Père que ton nom soit sanctifié, c'est dire, Père, toi-même sanctifie ton nom. Et puisque le nom est un langage biblique synonyme de la personne, dire au Père que ton nom soit sanctifié, c'est lui dire, Père, sanctifie ton nom. Père, sanctifie-toi toi-même. Or, le Père est déjà saint. Comment pourrait-il donc se sanctifier lui-même? En faisant connaître sa sainteté, semble nous dire Ben Sirach le sage lorsqu'il s'adresse au Dieu d'Israël en ces termes, je cite, « À nos dépens, tu leur montras ta sainteté, à leurs dépens, montre-nous ta grandeur. Renouvelle tes prodiges, recommence tes merveilles, glorifie ta main et ton bras droit. » Fin de citation, Sirach 36, versets 3 et verset 5. Je reprends. À nos dépens, tu leur montras ta sainteté. À leurs dépens, montre-nous ta grandeur. Renouvelle tes prodiges, recommence les merveilles, glorifie ta main et ton bras droit. Fin de citation, Sirach 36, versets 3 et verset 5. Donc, c'est le Père lui-même qui sanctifie son nom. Et sanctifier son nom, puisqu'il est déjà saint, signifie rendre, faire connaître sa sainteté, On a dit le nom est synonyme de la personne. Dire au Père de sanctifier son nom, c'est lui dire de se sanctifier lui-même. Or, s'il est déjà saint, en quoi consiste cette sanctification? Sinon, en la reconnaissance de cette sanctification par les hommes. Mais c'est lui qui donne à connaître à la reconnaissance de sa sainteté par les hommes. Donc, pour le Père, sanctifier son nom, c'est faire connaître aux hommes qu'il est saint. C'est manifester aux hommes sa sainteté. Le Père se sanctifie en montrant sa sainteté. Donc, pour le Père, sanctifier son nom, c'est montrer sa sainteté, sa singularité. Or, la sainteté du Père se manifeste de façon négative par son incompatibilité avec le péché. Par son incompatibilité avec le péché. Le Père est le tout autre, même pas seulement avec le péché, avec tout le créé en réalité. Le Père est le tout autre. Bon, mais du point de vue moral, c'est par son incompatibilité avec le péché. De façon positive, cette sainteté se manifeste par sa bienveillance, ses exploits, ses prodiges, qui sont expression de sa gloire. Ces exploits, cette bienveillance, ces prodiges sont expression de sa bonté et de sa gloire. Partant, le Père sanctifie son nom quand il manifeste sa gloire. Donc, dire au Père, Père, sanctifie-toi, sanctifie ton nom, sanctifie-toi toi-même, ou alors que ton nom soit sanctifié, c'est lui dire, Père, glorifie ton nom, Père, glorifie-toi toi-même, c'est-à-dire, toi-même manifeste ta gloire aux hommes. Or, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, comme disait Saint Irénée de Lyon. Par conséquent, pour le Père, sanctifier son nom, c'est manifester sa gloire, c'est exalter l'homme, c'est élever l'homme, c'est sauver l'homme. Or, Dieu sauve l'homme en se mettant au service de l'homme. Je cite, « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. » Marc 10, verset 45. Conséquemment, le Père sanctifie son nom, c'est-à-dire manifeste sa gloire, c'est-à-dire se glorifie en se mettant au service d'autres que lui-même et non en s'exaltant lui-même et non pas en s'élevant lui-même. Donc, pour le Père se glorifier, ce n'est pas se mettre au-dessus des autres. Pour le Père se glorifier, manifester sa gloire, ce n'est pas montrer aux hommes qu'il est plus puissant, que ce n'est pas montrer aux hommes qu'ils ne sont rien. Tout au contraire, c'est se mettre au service de l'homme, c'est servir l'homme en vue de le sauver, en vue de le conduire à la plénitude de salut qu'il a préparé pour l'homme dès avant la création du monde. Voilà le sens de la gloire, de la sanctification, de la glorification du Père. Donc, le Père se sanctifie, le Père se glorifie en servant un autre que lui-même, en élevant un autre que lui-même, en sauvant l'homme du péché et de la mort. Ce qui signifie que dans la demande explicite de la sanctification du nom du Père, dans la prière du Notre Père, donc quand nous disons que ton nom soit sanctifié, dans cette demande, il y a une demande implicite de notre propre rédemption. Et nous faisons bien de lui demander à lui de nous sauver, à lui au Père. Et parce que nous sauver nous-mêmes est impossible pour nous, comme le dit le Christ. Je cite, à ces mots,
les disciples étaient très impressionnés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Fin de citation, Matthieu 19, 26. Je reprends la citation à ces mots. Les disciples étaient très impressionnés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Fin de citation, Matthieu 19, 26. C'est donc dire que pour l'homme, demander que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est demander au Père de manifester sa sainteté, et manifester sa sainteté pour le Père, c'est manifester sa gloire. Or, la gloire du Père, c'est l'homme debout. Et pour que l'homme soit debout, Dieu se plie en quatre, le Père se plie en quatre. Il se met au service de l'homme, comme on l'a vu par Jésus, que vous m'appelez Maître Seigneur, mais je vous lave les pieds. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors c'est de cette façon que le Père manifeste sa gloire et sa grandeur à l'homme, en se faisant petit, en élevant l'homme, en exaltant l'homme, en se mettant au service de l'homme. Donc, le premier à glorifier, à sanctifier le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est également le premier à sauver l'homme, puisqu'au finish, la gloire de Dieu correspond au salut de l'homme. La gloire de Dieu et le salut de l'homme vont de pair. Donc, se glorifier pour le Père, c'est sauver l'homme. Or, le Père est le premier à vouloir sauver l'homme et le Père est le seul capable de sauver l'humanité. Donc, celui qui sanctifie le nom du Père, c'est le Père lui-même. Cependant, s'il est vrai que seul Dieu peut sauver l'homme, il ne veut pas le sauver malgré qu'il n'en est, c'est-à-dire à son corps défendant, c'est-à-dire malgré lui. Saint Augustin a dit à juste titre que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Sermon 169 de Saint Augustin, numéro 11-13, patrologie latine 38-923. Donc, le Père glorifie son nom dans ma vie, si j'accepte de faire sa volonté. Il m'a créé sans moi, mais il ne me sauve pas sans moi. Donc, s'il est le premier à sanctifier son nom, moi également, je peux sanctifier son nom. Je peux le sanctifier, le glorifier. Quand je coopère à son dessein de salut sur moi, à son dessein salvifique, à son plan rédempteur pour moi, dont le Père glorifie son nom dans ma vie également, si j'accepte de faire sa volonté, si je coopère à son plan de salut pour moi. Le 4e évangile nous rapporte que Jésus, quand s'approchait sa passion, dit un jour à son Père dans sa prière, je cite, « Père, glorifie ton nom » Jean 12, 28. Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore » Jean 12, 28. La suite de ce texte verse autour de la mort et résurrection du Christ. C'est-à-dire que le nom du Père a été glorifié par le Christ par l'accomplissement de la volonté du Père par le Fils. C'est en accomplissant la volonté de son Père que le Fils glorifie le nom de son Père. Donc, si nous coopérons au plan de salut de Dieu, à sa volonté sur nous, nous également nous sanctifions son nom, dont nous glorifions son nom. En accomplissant cette volonté, le Fils lui aussi glorifie le Père. C'est pourquoi dans sa prière dite sacerdotale que le Père Congar aimait appeler la prière apostolique du Christ, Jésus dit à son Père, je cite, « Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire » Fin de citation, Jean 17, 1. « Je t'ai glorifié sur la terre » Jean 17, le verset n'est pas correct, on le rectifiera en ce moment. « Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. » C'est Jean 17, le verset, nous le préciserons en ce moment. Le Père se sanctifie, le Père se glorifie quand il nous sauve. Mais nous devons accepter ce salut et y coopérer. Et c'est de cette façon que nous aussi, comme le Christ, nous glorifions le Père, c'est-à-dire que nous sanctifions son nom. Si le Père est conformément à tout ce que nous avons dit, le premier à sanctifier son nom, nous aussi nous sommes appelés à sanctifier son nom en faisant sa volonté, c'est-à-dire en obéissant à sa parole. Ce n'est donc pas seulement en déclarant le Seigneur 3 fois saint par nos sanctus et par nos cantiques, quand ceux qui nous concernent, nous sanctifions le nom du Père, mais c'est en mettant en pratique sa parole. C'est d'ailleurs de cette façon que nous coopérons à l'avènement de son règne. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Alors nous venons d'expliquer la phrase du Notre Père, et nous avons commencé par Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors maintenant nous allons nous intéresser à la demande suivante, à la demande
suivant que ton nom soit sanctifié, à savoir que ton règne vienne. Alors, une précision, pour éviter des considérations techniques et susceptibles de corser notre enseignement, nous considérerons comme synonymes les mots royaume de Dieu, règne de Dieu, royauté de Dieu. Alors, quand nous parlons de règne de Dieu, on peut le prendre, on peut interchanger ce mot avec royaume de Dieu ou royauté de Dieu. Et c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais c'est pour éviter des complications ou alors pour éviter des précisions qui nous mèneront au-delà de notre exposé. Donc, que ton règne vienne, comme du nom qui doit être sanctifié, il s'agit du règne du Père. Au sujet quand nous avons dit que ton nom soit sanctifié, nous avons précisé que c'était le nom du Père. Alors, que ton règne vienne, il s'agit du règne du Père, ou alors que ton règne arrive, il s'agit du règne du Père. Mais pourquoi lui demander que son règne vienne, puisqu'il est déjà parmi nous? Jésus n'a-t-il pas dit à ceux que taraudaient les questions du où et du quand de l'avènement du royaume des cieux que, je cite, le royaume de Dieu est au milieu de vous, Luc 17, 21. Alors, si le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, pourquoi encore demander au Père que son règne vienne? Si le royaume des cieux est donc déjà parmi nous, que nous reste-t-il à faire? La réponse est à y entrer. Le royaume des cieux est bel et bien parmi nous puisque le Christ l'affirme. Il ne nous reste donc qu'à entrer dans ce royaume. Il ne nous reste qu'à y entrer et à en faire partie. Mais que faire pour entrer? Que faire pour y entrer? Que faire pour en faire partie? La réponse nous est donnée par le Christ lui-même. Je cite, « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Fin de citation, Marc 1, 15. Je reprends. Qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, puisque ce règne est déjà parmi nous, conformément à l'affirmation de Jésus en Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, il nous reste, la réponse que nous proposons est d'y entrer. Il faut y entrer. Le royaume est là, mais encore faut-il y entrer. Et il nous reste à faire partie de ce royaume. Et que pouvons-nous faire pour entrer dans ce royaume? Que devons-nous faire pour faire partie de ce royaume? La réponse nous est proposée, nous est donnée par le même Jésus qui affirme, je cite, « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Fin de citation, Marc 1, 15. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Gardons à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de conversion et considèrent celle-ci, la conversion, comme l'affaire des autres, comme l'affaire des détourneurs de fonds, comme l'affaire des adultères, comme l'affaire des prostituées. C'est ainsi que pensaient également les pharisiens au temps du Christ. C'est ainsi que pensaient ceux qui finirent par faire crucifier le Dieu du royaume au nom même du royaume de Dieu. Faisons donc attention, si la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux, la conversion, tous nous sommes appelés à nous convertir, tous sans exception, parce que personne de nous n'est saint et tous, pour entrer dans le royaume, nous avons besoin de ce pas qui est la conversion qui nous conduit à la sainteté. Or, le Christ lui-même, en réalité, le royaume de Dieu, c'est le Christ lui-même, il est la personnification du royaume de Dieu. Le Christ est le royaume de Dieu en personne. Et nous n'entrerons dans ce royaume qui ne s'identifie avec aucun royaume politique. Il ne faut pas confondre le royaume des cieux avec un royaume politique ou alors avec un espace géographique. Le royaume des cieux ne se confond ni avec un royaume politique, ni avec un royaume ni avec un espace géographique. Alors nous n'entrerons dans ce royaume que si premièrement nous le laissons entrer en nous. Or, nous avons dit que le royaume des cieux de Dieu, c'est le Christ en personne. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, premièrement, nous devons laisser entrer le Christ en nous. Comme hier, aujourd'hui encore, le Christ se tient à ta porte et frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre-lui la porte de ton cœur, ouvre-lui la porte de ta vie. Il entrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Et tes problèmes prendront fin. Confère Apocalypse 3, 20. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, nous venons d'affirmer, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut premièrement laisser le Christ entrer dans notre royaume, dans notre vie, pour que lui, qui est le royaume des cieux, installe ce royaume dans nos vies et nous fait participer de ce royaume. Alors, le Christ, comment donc laisser le Christ entrer dans ma vie? Comment le laisser entrer dans mon royaume? Le Christ lui-même te répond. Il te dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ta vie. J'y entrerai, je souperai avec toi et tu verras que tes problèmes prendront fin.
Donc, c'est une paraphrase de l'Apocalypse 3, verset 20. Je dis d'or, le Christ est le royaume du Père en personne. Il est la personnification du règne de Dieu. Nous n'entrerons dans ce royaume que si nous laissons entrer le Christ dans nos vies. Étrange royaume, étrange manière d'y accéder, pourrais-tu dire. Dans aucun royaume au monde, je n'ai besoin que le roi entre au préalable chez moi pour que je puisse entrer dans son royaume. Et le Christ te répond, tu as raison. Seulement mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Il n'est pas pour autant, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas comme les royaumes de ce monde. Il n'est pas pour autant une fata morgana, c'est-à-dire une illusion optique et une réalité en fait qui n'a pas de consistance. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde, mais il advient dans ce monde. Il n'est pas de ce monde, mais il s'inaugure dans ce monde. Et nous n'y entrerons que si nous laissons le Christ entrer en nous. Mais comment laisserons-nous le Christ entrer en nous si nous ne le voyons pas? Nous laisserons le Christ entrer en nous si dans notre amour pour lui, nous écoutons sa parole et la mettons en pratique. Nous ne voyons pas le Christ. Comment le laisserons-nous entrer? Nous le laisserons entrer. Nous lui permettrons d'entrer dans notre vie si dans notre amour pour lui, nous écoutons sa parole et nous la mettons en pratique. Du reste, qu'il écoute et croit en lui, le voit. Qui écoute le Christ et croit en sa parole, le voit. C'est la seule manière de voir le Christ. C'est la seule manière de le voir présent, agir dans nos vies. Croire en lui, l'écouter et croire en sa parole. N'a-t-il pas dit justement à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Christ te répète la même chose aujourd'hui. Si tu veux me voir, tu dois croire. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La même chose peut s'appliquer pour toi, Paul, Alain, Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Donc, qui aime le Christ, écoute le Christ. Et qui écoute le Christ, garde sa parole et la met en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bien et tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doué humblement sans attendre de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils, un cœur grand et indomptable qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.